Bonjour à toutes et à tous, nous voici aujourd'hui dans un nouveau numéro. Aujourd'hui nous allons essayer de parler de comment échanger ces crypto-monnaies pour obtenir de l'argent liquide. Et pour cela, il nous faut une application du nom de EasyKing. Et c'est le logo de l'application que vous voyez sur l'écran. Maintenant, comment vous allez faire? Une fois que vous téléchargez l'application, il y a ça dans Chrome ou bien dans Play Store. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez effectuer le KYC pour mettre votre identité. Maintenant, pour échanger, c'est très facile. Vous pouvez copier l'adresse de contrat et amener. Nous allons le faire tout de suite, vous allez voir. Quel qu'en soit, vous voulez payer les pièces de EasyChange ou bien vous voulez retirer de l'argent. C'est l'inverse seulement, vous allez inverser les choses. À la place de dans la vidéo, nous allons utiliser le T-Money et maintenant le USDT. Donc à la place, vous allez changer au niveau du réseau et au niveau du USDT, vous allez essayer de faire ça, le changement seulement. Donc maintenant, dans votre pays, il vous faut seulement le numéro de téléphone sur lequel vous avez de l'argent ou bien le numéro de téléphone sur lequel vous voulez effectuer votre retrait. C'est tout juste cela. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et invitez vos amis aussi à s'abonner à la page. C'est cela qui nous soutient pour commenter toujours et toujours faire d'autres vidéos. On vous remercie. À ce niveau, il faut regarder dans la première case, c'est écrit dans votre région. Par exemple, je réside au Togo, raison pour laquelle nous avons que 2 réseaux mobiles. Nous avons 2 moyens de paiement comme T-Money Togo ou bien le Move Africa Togo. Donc, si vous résidez dans un autre pays, quel qu'en soit le Bénin, le Burkina Faso, Ghana, Sénégal ou bien Tchad, vous allez voir dans toute la première case, les réseaux mobiles vont apparaître là et c'est là que vous allez choisir pour votre paiement. Maintenant, parmi les réseaux qui vont figurer, c'est-à-dire les réseaux qui sont compatibles dans votre région, bien dans votre pays, maintenant, il faut voir sur quel réseau vous avez déjà de l'argent. Par exemple, ici, moi, je vais choisir T-Money Togo. À ce niveau, maintenant, on vous demande ici que vous voulez recevoir votre crypto, les pièces de crypto-monnaie. Quel genre de crypto-monnaie vous voulez en avoir? Donc vous allez défiler en dehors des réseaux mobiles. Vous allez voir ici on dit quoi? Paiement électronique. Ce sont des crypto-monnaies qui sont là. Maintenant c'est à vous de choisir. Maintenant crypto-monnaie c'est ça. Vous voyez au début Binance, XPR, voilà. Tu vas choisir ce que tu veux. Par exemple je veux acheter les USDT. Donc je viens ici au niveau des USDT. On a combien de catégories de USDT? On a les USDT premièrement de Ethereum et maintenant de USDT aussi pour Binance. On a aussi l'autre là pour le ERG. Maintenant pour le Tron. Maintenant je choisis celui de Binance. Donc je dois cliquer que là. Ok, maintenant tout est presque à notre fin parce que vous voyez, on dit quoi? Je donne, c'est-à-dire je dois donner de l'argent et recevoir les crypto-monnaies. Je dois donner ça à quel portefeuille? Maintenant j'ai le portefeuille mobile qui est T-Money Togo comme je l'avais déjà dit. Maintenant quel genre de crypto-monnaie je vais payer? Je vais payer que les USDT. Donc j'ai choisi les USDT, BEP20. Ça c'est pour le Binance parce que il y a moins de coûts de frais. Donc maintenant à ce niveau, qu'est-ce qu'il reste à faire? On a écrit en bas, tout juste en bas, c'est écrit adresse. Donc cela signifie que je dois ajouter une autre adresse
d'un autre portefeuille de mon portefeuille selon les USDT. Pour choisir maintenant le portefeuille, en ce moment, je suis libre de choisir n'importe quel portefeuille dont je veux selon le Tether. Je dois respecter sur ça. Maintenant, je peux choisir. Je viens maintenant dans mon appareil voir quel genre de portefeuille je peux utiliser. Je peux toutefois utiliser le Trust Wallet. Je peux toutefois utiliser le MetaMask. Je peux toutefois utiliser le BitGear. Mais je vais choisir le BitGear parce que je vais faire effectuer ou bien payer les bitcoins. Et c'est le portefeuille que je peux conseiller à tout le monde. Parce que même si vous perdez l'appareil ou bien votre appareil est réinitialisé, une fois que vous mettez en même temps les 12 mots, vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire remettre les adresses ou quoi avant que vos pièces que vous en avez qui sont en pré-lancement remontent. Au niveau de BitGear, quand vous mettez en même temps les 12 mots, la manière dont votre portefeuille était, cela remonte intact. Ce n'est pas comme Trust Wallet ou bien MetaMask, non. Donc c'est ce portefeuille là je veux utiliser. Je clique sur le BitGear. Cela est en chargement. Nous allons passer notre wallet. Maintenant nous voici ici. Maintenant que nous sommes dans le portefeuille, maintenant je dois choisir je dois prendre mon adresse de USDT parce que c'est ce que j'avais choisi de là pour pouvoir payer. Donc je prends l'adresse, je vais copier l'adresse. Donc je viens ici, j'appuie sur les USDT. Comme vous le voyez, j'ai 0 USDT dans mon portefeuille BitGear. Maintenant, je dois copier maintenant mon adresse Tether de USDT. Maintenant, je dois appuyer sur recevoir. Maintenant que je viens de copier mon adresse de USDT dans mon portefeuille, maintenant je vais aller le coller au niveau de l'adresse. C'était bien écrit ici adresse, c'est là que je vais le coller. Ok, là je presse dans la case et je colle mon adresse. Suivez bien, vous voyez, et j'appuie. C'est mon adresse qui est là et c'est bon. C'est sur cette adresse que je vais recevoir maintenant mes pièces USDT. Maintenant, je vais payer cela à quelle somme? Maintenant, je vais voir dans mon compte T-Money, j'ai combien de francs et c'est combien je vais payer, combien de pièces je dois payer. Par exemple, je veux mettre 8000 francs. C'est l'exemple. Donc, vous voyez déjà dans cette base ce que ça peut me donner comme indice, c'est-à-dire le nombre de pièces de USDT que je peux obtenir. Je continue. 8000 francs. Et nous voici maintenant avec 8000 francs, j'ai jusqu'à 12 USDT. Maintenant, je vais appuyer sur le retour et monter. Et maintenant, je vais appuyer sur continuer. À ce niveau, c'est bien sorti tout ce que je paye de T-Money vers les USDT. On dit frais pris en charge par EasyChange. On a frais de réseau qui est à 240 francs et frais de transfert qui est à 0,3 USDT. L'adresse. Maintenant, on me demande de serrer mon numéro de téléphone. Donc, le numéro de mon T-Money, c'est ça. Comme vous le voyez, à ce numéro, à cette étape, maintenant j'ai le message de la part du réseau de T-Money
du Togocom qui vient de me dire de serrer maintenant mon code secret pour pouvoir valider l'achat et je vais le faire. Pourquoi vous allez investir dans le projet de Bitcoin Future? Une raison pour laquelle vous allez investir dans la plateforme de Bitcoin Future, je vous dis quelque chose. L'histoire se répète à chaque fois. Après Dogecoin, il y avait Babycoin. Après cela, c'était Shiba. Aujourd'hui, c'est Bitcoin Future. Et pourquoi? Comment ça s'est passé avec ces plateformes-là? Je vous dis quelque chose que je prends en même temps la vente de Nikkei Shiba. Et je reprends même le premier niveau de Dogecoin. Quand Dogecoin était arrivé, bon nombre n'ont pas accepté cette plateforme en tant que telle parce qu'elle avait aligné beaucoup de zéros. Et c'est la raison pour laquelle d'autres n'ont pas investi. Et après, quand les gens ont vu le résultat de Dogecoin, quand on a dit en même temps Babycoin, d'autres ont hésité, d'autres ont ignoré, d'autres ont continué, d'autres ont investi. Maintenant, Shiba est arrivé. Quand Shiba est arrivé en 2020, qu'est-ce qui s'est passé avec Shiba Inu? Ce qui s'est passé est que il y avait la valeur de Shiba Inu au début était égale à 0,0000082 $, c'est-à-dire après 0, il y a 10 zéros et 82 $. Donc ceux qui connaissent déjà l'histoire de Dogecoin, de Babycoin et qui ont mis à leur tête en même temps d'investir. Et ces derniers, il y en a ceux qui ont investi moins de 20 $, ceux qui ont investi plus que ça. Je prends l'exemple de ceux qui avaient investi quelque chose autour de 100 $. Eux, ils avaient gagné quelque chose de 1219 milliards de Shiba Inu. Après 8 mois, la valeur était passée à 0,0008 $. Après 0, il n'y avait que 2 et 4 zéros et le chiffre 8. Ce qui a fait que ceux qui avaient investi 100 $ se sont retrouvés jusqu'à 107 millions de dollars. Avec un investissement de 100 $. Voici ce qui s'est passé. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où la vidéo est en train de se passer, la valeur d'une pièce de Bitcoin est de 0,00000005, c'est-à-dire après 0, on n'a que 10 zéros et le chiffre 5 qui débute. Raison pour laquelle quand vous investissez au même 10 $, ça peut vous faire procurer jusqu'à au moins 100 millions de Bitcoin futurs. Maintenant, revenons un peu en arrière. Quel est l'objectif de Bitcoin futur par rapport à sa valeur? Ils disent qu'eux, ils veulent en avoir vers fin 2024 ou début 2025. Ils veulent atteindre une valeur de 0,00004 $, c'est-à-dire après le 0, on a 4 zéros, le chiffre 4. Ce qui signifie que ceux qui ont actuellement quelque chose de 200 milliards de bitcoins peuvent régénérer plus de 300 $ en moins de choses. Donc raison pour laquelle ceux qui vont investir jusqu'à 100 $ peuvent aller jusqu'à 50 millions de dollars avant 2026. Je viens de recevoir le message. Je vais appuyer sur cela. La T-Money, c'est ce que j'avais choisi pour mon paiement. Je rentre dedans et maintenant je vais voir. Vous avez payé 8000 francs au marchand. On donne le nom de Global. Votre compte principal, c'est fini. C'est à nouveau dans mon portefeuille Bitcoin. Et maintenant je vais voir. Je viens regarder. Je viens donc recevoir maintenant les USDT qui est égal à 12 USDT. Comme vous le voyez. Maintenant, nous allons débuter comment maintenant prendre nos USDT et payer avec nos USDT là par les bitcoins, c'est-à-dire pour investir et gagner des millions d'ici 2025. Comment nous allons procéder? Vous venez de voir que je viens de payer 12 USDT depuis EasyChange et ce sont les 12 USDT qui sont actuellement là. Maintenant, pour payer les bitcoins, qu'est-ce que je fais?
Je dois maintenant appuyer sur DAP. Une fois ici, je dois chercher maintenant Panchak. Et c'est ça qui est juste là. Je clique sur ça. Maintenant que ma page s'est affichée, je vois maintenant Binance et je vois aussi Panchak. Maintenant, je vais appuyer sur Binance parce que j'ai que les USDT à échanger. Donc, je vais cliquer sur Binance. J'ai que les USDT que je vais échanger par BTCF. Donc je vais cliquer sur les USDT qui est là, que vous voyez. Maintenant à ce niveau, qu'est-ce que je vais échanger? Je vais échanger les USDT par les Bitcoin. Mais Bitcoin est en pré-lancement. Donc pour échanger, je dois échanger que les USDT par BTCF. Parce que BTCF est échangeable avec Bitcoin. Pourtant, je ne peux pas échanger USDT par Bitcoin. Donc, il me faut un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'est BTCF. Donc, je dois échanger les USDT par les BTCF, puis de BTCF à Bitcoin. Si aussi je vais récupérer de l'argent, échanger contre l'argent, je dois faire comment? Je transforme mes BTC, mes Bitcoins par le BTCF et de BTCF, je les échange en USDT pour obtenir de l'argent propre. Mais étant que le Bitcoin n'a pas encore de valeur, donc je vais gagner davantage des milliards de Bitcoin, raison pour laquelle je vais investir pour pouvoir gagner dans le futur des millions. Donc je dois cliquer sur CAC. Ok, une fois ici, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Maintenant, ce que je vais faire est que je dois insérer l'adresse de contrat de BTCF pour que cela affiche. Donc je m'en vais dans mon compte Bitcoin futur. Au premier abord dans votre compte Bitcoin futur, vous aurez tout ceci. Une fois que vous avez ceci, vous voyez l'adresse qui est là. On dit c'est pour le Bitcoin et le deuxième c'est pour le blockchain Binance. Maintenant, le premier ça c'est sur le Bitcoin. Maintenant, le deuxième c'est pour la chaîne Binance, mais c'est pour le Bitcoin. Or, je veux que pour le BTCF. Donc, je dois faufiler vers le bas. Une fois vers le bas, j'aurai l'adresse proprement dit que je veux. Maintenant, ici, voilà les adresses. Donc, comme je le disais. Vous voyez, par là, à cet effet, j'ai le BTCF. Là, je copie cette adresse que je vais aller coller au niveau de mon portefeuille. Clique sur là-dessus et maintenant sur copier. Maintenant, je retourne dans mon portefeuille. Je viens maintenant dans la base de recherche. J'insère maintenant l'adresse. Vous voyez, coller. Une fois ceci, vous voyez, c'est déjà sorti en même temps BTCF. Maintenant, je clique sur importer. Import. Après avoir cliqué, voici ce qui s'affiche. Maintenant, je viens cocher dans la case vers le bas ici. Ce case. Je clique là-dessus et maintenant on dit possède. Donc je dois aussi appuyer sur le possède.
Maintenant, c'est à combien de USDT je veux échanger contre les BTCF. C'est à moi de choisir le nombre. Soit je mets le maximum, c'est-à-dire tout. Donc, je choisis le maximum. Donc, c'est-à-dire les 14, quoi là. Si cela ne marche pas parce qu'il vous faut au moins garder quelques USDT, donc vous pouvez mettre tout court, par exemple 12 tout court. Donc, je pouvais toutefois choisir moi-même. Ouais. Maintenant, avec les 12 USDT, j'ai jusqu'à 19 BTCF. Et maintenant, je dois appliquer. Je dois cliquer maintenant sur Swap. Ce qui signifie que cela a bien marché parce que j'ai maintenant 0,04 quelques poussières de USDT et j'ai maintenant mes 19 BTCF. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je peux échanger BTCF par les bitcoins. C'est ce que je désire faire. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois aller maintenant sur mon compte Bitcoin Future, copier l'adresse de Bitcoin et maintenant venir le coller. Je choisis tout juste ici au niveau du USDT, je le change maintenant par les Bitcoins, par les BTCF plutôt. Maintenant, dans la base de recherche, je mets le BTCF puisque j'ai déjà ajouté son adresse depuis. Donc, je mets BTCF. C'est ça qui vient de sortir là. Donc, au niveau de recherche, je viens ici. Excusez, c'est ça, le BTCF est là. Maintenant, je dois venir ajouter l'adresse de contrat de Bitcoin pour pouvoir l'avoir. Je retourne dans je dois copier l'adresse de contrat de Bitcoin. Comme je le disais, et ça c'est l'adresse de contrat de Bitcoin qui est ici. C'est ça tout juste le bas là. Oui, veuillez regarder bien parce que les adresses se diffèrent. Il y a l'adresse par le Bitgear, le portefeuille Bitgear, et il y a l'adresse par Binance. Donc c'est pour Binance que je viens de choisir. Donc c'est ça, vous allez appuyer sur cela pour pouvoir le copier. On copie cela maintenant, on retourne dans le portefeuille. Maintenant que nous sommes au retour dans le portefeuille, nous avons déjà les BTCF. Maintenant, nous allons cliquer ici tout juste au niveau des CAC pour choisir le Bitcoin. Maintenant, j'insère maintenant l'adresse dans la base de recherche. Je colle ici. Vous voyez, cela vient de s'afficher. Je peux toutefois maintenant appuyer sur import pour pouvoir maintenant je vais choisir le nombre de BTCF que je vais échanger contre le Bitcoin. Je prends les 19, la totalité des 19 ou bien je peux réduire. Maintenant je vais prendre 19. Donc je clique pour insérer. Si j'appuie sur le maximum, ce que je vais prendre 19,5649. Donc je vais prendre que 19. Donc j'appuie sur 19 et j'appuie pour insérer 19. Donc j'écris 19 et c'est bon. Avec seulement 19 USDT, pour ne pas dire $19,
pour ne pas aller loin. Cela n'atteint même pas les presque 8000 francs CFA. Vous pouvez en avoir jusqu'à 355 milliards 155 millions 738 425 bitcoins. Donc c'est bon à l'investissement. Et comme on le dit, selon la plateforme d'ici 2025, elle vise à avoir une valeur de 0,0004 $, c'est-à-dire après 0, 4 0 et le chiffre 4. Donc que vous pouvez multiplier par 1 milliard de bitcoins, vous allez voir ce que ça peut donner. Ça va aller jusqu'à au-delà de 1 million de dollars. Donc l'investissement de moins de 10 000 francs peut vous amener jusqu'à 1 million de dollars. On continue, maintenant j'appuie sur Swap. Maintenant j'appuie sur confirmer. Oui, je viens de voir que les bitcoins viennent d'augmenter dans mon portefeuille. Donc c'est la fin de cette vidéo. On vous dit merci et à la prochaine fois.